Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau projet, un nouveau tuto autour d'un grand classique du crochet, la fleur africaine en forme d'hexagone. Il existe plusieurs variantes de cette fleur, en carré, en rang, en hexagone, et c'est justement cette dernière que nous allons réaliser ensemble. Nous allons la crocheter pas à pas, tranquillement, et je profiterai de ce moment pour vous partager toutes les belles idées de création possibles pour ce motif. Alors, on peut l'utiliser pour faire des amigurumis, des doudous, un chemin de table, un sac, par exemple, des manies colorées et bien d'autres projets créatifs. Alors, préparez votre fil, votre crochet et c'est parti pour un nouveau tuto plein de douceur et d'inspiration. Je vais utiliser pour réaliser cette fleur, alors du coton, c'est du coton, ça veut dire il y a beaucoup de coton, 80% coton et 20% autres fibres. Car le prochain tuto, ça sera pour une alors l'ouvrage sera utilisé dans les tâches quotidiennes et j'aurai besoin pour cela du coton. Je vais prendre 2 couleurs, je vous laisserai le lien en bas vers le fil, sinon vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. Ce coton se crochette avec, je dirais, 2,5, 3,5. Moi, je vais prendre un numéro 3, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. On va commencer doucement. Et comme je suis une personne qui adore le bleu, je vais commencer avec le bleu. Aussi, je vous laisserai en haut de l'écran, vous allez trouver le diagramme pour suivre avec moi. Un cercle magique. On ramène le fil et on va faire une maille pour bloquer et on va la compter comme une première maille. Une deuxième et une troisième. Un jeté, on va travailler avec des brides. Dans l'espace, ici dans le cercle, je fais une bride. Une maille de séparation. Alors les 3 mailles en l'air, on va les compter comme une première bride et on a fait celle-là, c'est 2 brides et on sépare avec une maille. On répète 2 brides dans l'espace, 1 et 2. Je sépare avec une maille. Je reviens dans le cercle, 2 brides aussi. Voilà, je sépare avec une maille, encore 2 brides, jusqu'à faire 6 groupes de 2 brides séparés par une maille en l'air. Alors ça, c'est le premier groupe, le deuxième, 3, 4. Il me faut 2 autres. Je serre un peu pour être à l'aise. Je fais ma maille de séparation. Ça, c'est le 5e groupe, une maille de séparation et on rajoute le 6e. Ou bien on termine avec le 6e. Je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je ferme entièrement mon cercle, je serre. On n'oublie pas de faire une maille de séparation. J'ai dit 2 brides, une maille de séparation. Je viens là sur les 3 mailles en l'air du départ, la première venant du haut, je pique,
Je ramène le fil et je fais une maille coulée. Je vais couper mon fil car je vais changer de couleur. Une maille et je coupe. Et voilà, ça c'est mon premier rang. Mon deuxième rang, je prendrai du beige. Je vais passer dans l'espace de la maille en l'air et je vais commencer mon travail dans n'importe quel espace. Je viens là, je prends, je ramène le fil et je fais 3 mailles en l'air. Et ça remplace ma première bride. Je reviens dans le même espace, je fais une deuxième, une maille de séparation, je reviens dans le même espace et je rajoute 2 brides. Alors, voilà. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Je vais directement au prochain espace. En même temps, je peux cacher mon fil. Je viens dans le prochain espace de la maille de séparation, on va sauter les 2 brides. Je viens là et je répète la même chose. 2 brides, 1 et 2, une maille de séparation. Je reviens dans le même espace. 2 brides, 1 et 2. Et voilà. On va sauter les 2 brides et on va là où on a la maille de séparation. Et on répète. 1, 2, une maille de séparation, on revient dans le même espace et je rajoute 2 brides. Même chose, on va sauter les 2 brides prochaines du rang précédent et on va dans l'espace de la maille en l'air et on fait 1 et 2, une maille de séparation et une dans le même espace et 2. Et voilà. On saute encore 2 et on vient faire 2 brides, une maille de séparation, je reviens dans le même espace et je rajoute 2 brides. J'allais vous dire et on continue jusqu'à la fin et là je viens, je vois que on est vers la fin. On va sauter 2 brides, on vient là, une dans l'espace de la maille de séparation, 2, une maille de séparation et on revient. 1 et 2. Je viens de terminer mon rang. Alors là, on va sauter 2 et on va venir ici sur les 3 mailles en l'air du départ. Sur la première des 3, venons du haut, je pique, je ramène le fil et je fais ma maille coulée. Là, je ne vais pas couper le fil car je vais continuer d'abord le 3e rang. Mon 3e rang, on va se déplacer jusqu'ici, là où on a, là où on a la maille de séparation. Voilà. Ici. Alors, je suis ici sur les 3 mailles en l'air. Je vais piquer là sur la prochaine maille et faire une maille coulée pour me déplacer. Et ici, dans l'espace de la maille de séparation, je fais aussi une maille coulée pour me déplacer. Maintenant, 3 mailles en l'air. Les 3 mailles remplaceront ma première bride. Dans l'espace de la maille de séparation, je vais rajouter 6 brides. Et avec les 3 mailles en l'air, on va avoir 7 brides au total.
1, 2, 3, dans le même espace. 4, 5 et 6. On a déjà les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais maintenant sauter directement ici, entre les 2 brides, une maille de séparation et 2 brides, le prochain groupe, à l'intérieur, ici, là où j'ai la maille de séparation. Et je fais maintenant cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mon deuxième groupe. Je saute au troisième maintenant, la maille de séparation ici. Je vais faire mes 7 brides. 1, 2, 3. Et quand je vais terminer les 7, je vais sauter dans le prochain groupe. 7, 7, 7. Et on va avoir, ça c'est un groupe de 7 brides. On va avoir 6 groupes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai terminé mon dernier groupe. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir ici sur les 3 mailles en l'air, sur la première, et je fais une maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je coupe le fil. Je vais changer de couleur. Je vais prendre du bleu et on va dans n'importe quel groupe, on va commencer. Je vais commencer là, par exemple, on peut commencer ici. C'est à vous de voir. Alors, je vais ramener mon fil, faire une maille déjà pour le bloquer. Et dans la même maille, je vais faire une maille serrée. C'est la première. À côté, 2, en même temps, je cache mon fil. 3, 4, 5, 6 et 7. On avait dans le groupe 7 brides, on fait 6 mailles serrées. Là, dans cet espace entre les 2 groupes et cet espace du deuxième rang entre les 2 groupes, je vais faire une bride. Je vais faire un jeté et je vais descendre jusqu'ici, piquer dans l'espace, ramener le fil, alors, un jeté, je passe à travers 2 et un jeté à travers 2. On reprend. On pousse comme ça pour voir le deuxième groupe et on commence avec 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai terminé le deuxième groupe. Je vais faire une bride en descendant jusqu'au deuxième rang, là, dans cet espace. Je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, je passe à travers 2
et à travers 2. On reprend. Alors je suis sur les 3 mailles en l'air là, je fais une maille serrée, il faut pas rater car ici quand on a fermé, on a tendance à tirer sur cette bride. On voit ici, alors je vais éloigner le fil, on voit la maille, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La même chose quand on arrive ici, on va descendre jusqu'au 2e rang, l'espace entre les 2 groupes, et on ramène le fil et on fait notre bride. Et on va continuer de la même manière, je pousse, je regarde mes mailles et je fais 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La même chose, je descends, je fais ma bride jusqu'à la fin. Je suis vers la fin, j'ai terminé les 7 mailles serrées. Un jeté, je dois faire la dernière bride et je viens fermer sur la première maille serrée. Et voilà notre 1, 2, 3, 4, 4e rang. Mon 5e rang et c'est le dernier. Une maille en l'air. Là où j'ai fermé, je vais faire ma première, parce qu'on a fermé sur la première maille serrée, je vais faire une maille serrée. À côté 2, à côté 3. On compte 3 mailles serrées. Dans la 4e, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et je reviens dans la même maille, je rajoute une maille serrée. C'est pour former l'hexagone. Alors sur la suivante, 1, 2 et 3. On s'arrête ici. On a la maille de la bride, on ne la travaille pas, on va juste sauter cette maille ici sur la maille de la maille serrée, je reprends 1, 2 et 3. Je dois maintenant faire l'angle ou bien le coin. Une maille serrée, une maille en l'air, je reviens, une maille serrée. 1, 2, j'ai mon fil, et 3. On arrive au niveau de la bride, on ne la travaille pas, on va la sauter. On va directement sur la prochaine maille serrée et on reprend notre compte. 1, 2 et 3. Je fais l'angle qui va former l'hexagone avec une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je reprends. 1, 2 et 3. Chaque fois on compte 3. Je me retrouve à côté de la bride, je la touche pas, cette maille, on va directement sur la maille serrée. Et on reprend 1, 2 et 3. À chaque fois que je suis sur un pétale, je fais l'angle.
Alors, on a fait 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée, une maille en l'air, et je reviens dans la même maille, une maille serrée. 1, 2 et 3. Et à chaque fois je suis sur la bride, je saute, je travaille pas. Je vais directement sur les mailles serrées. Et je compte 1, 2, 3 et je fais le coin. Et je reprends. 1, 2, 3, je saute. 1, 2, 3, le coin. 1, 2, 3, je saute. Je suis vers la fin, j'ai terminé mon dernier angle. Alors, j'ai fait 3 mailles serrées, je suis au niveau de la bride, on ne travaille pas, on va directement sur la première maille serrée, je ramène le fil et je fais une maille coulée, une maille en l'air et on coupe les fils. Et voilà, notre fleur africaine en hexagone est terminée. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Et si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et laisser un petit commentaire et surtout n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos idées et vos envies. On se retrouve très bientôt avec un nouveau tuto où l'on réalisera ensemble un bel ouvrage avec cette magnifique fleur. À très vite et je dirais, et bon crochet. Bye!